Donc, nous disions siffler en travaillant, dans l'idée d'un peu qu'on dit dans Blanche-Neige. Désolé. Siffler en travaillant. Siffler en travaillant. Donc voilà. Ensuite, réalise tes rêves. Donne-toi les moyens de réaliser tes rêves. Oui, désolé. Nous avons perdu un petit morceau avec la caméra. Donc nous avons dû reprendre. On nous en est toujours pas avant. Et enfin, Célie Odette, comme toutes les autres filles, dans cette idée, elle transmet l'idée que elle vient d'un endroit où c'était un peu la mort, quoi. Le paradis, l'enfer. C'est pas trop sourd à ce niveau-là. Donc, on vit dans un monde d'être comme tout le monde, tous les humains qui viennent sur Terre, c'est un peu complexe. Mais désolé, j'en prends la place. Donc, ensuite. Oui, c'est un peu pareil aujourd'hui. Je suis fatigué, comme je l'ai dit, j'ai une soirée très animée hier. Donc, j'ai un peu mal à la tête. Et donc, nous disions. Voilà, il faut peut-être un peu reculer la caméra. Bien dézoomer. Voilà. Faire partie du monde qui brille, pardon. Donc un monde rayonnant, alors qu'il vient d'un monde sombre, c'est l'éblouissement. Dans la version originale, la version en anglais, c'est vivre dans ce monde éblouissant, brillant, sans joie. Et ensuite, on va confronter un peu la version originale et la version française, qui, ici, contrairement à certaines chansons, donne un assez grand sens aux paroles de la chanson. Vous allez voir. En français, elle dit « C'est pas pour moi, des chansons, j'en veux pas ». Dans la version anglaise, elle dit j'ai pas besoin de chansons, ne me donnez pas de chansons. Ce qui contredit quelque chose qui vient juste après. Parce que dans l'histoire, elle n'a pas vu. En même temps, c'est un peu bizarre. Elle dit ne pas vouloir vivre dans un monde tout ça, c'est pas pour moi un monde qui brille, donc en gros limite, ou je sais peut-être des chansons. En tout cas, soit ça, soit qu'il y ait un problème de raccord entre les traducteurs. Elle dit des chansons, j'en veux pas. Bon, ça contredit aussi ce qu'il dit dans la suite, mais bon, ça c'est pas trop ça. Ensuite, vous avez dû entendre Giles qui dit Anatara, les aider, besoin d'aide. Vous allez voir qu'au final, elles vont finir par chanter. Ça rejoint ce on déjà vu à l'épisode 3. Le méchant a tourné la ville en comédie musicale. C'est le seul c'est très rigolo, parce que chaque situation est tournée en chanson. D'où le fait qu'elles finissent par rejoindre dans la chanson. Vous allez voir. C'est très... En fait, les chansons, on va en parler après. Le retour. Je veux une vie qui chante pour moi. Alors j'ai une question. D'un côté, ma chère, tu dis que tu veux pas de chanson. D'un côté, tu dis une chanson qui chante pour toi. Ça veut dire quoi? Tu vas pas qu'on t'en donne une, mais tu veux quand même qu'on t'offre une chanson? Une vie chantante? Je sais pas. D'un côté, on dit, dans la version originale, elle dit Give me something, vous allez prendre l'accent, to sing about, donnez-moi quelque chose pour chanter, pour lequel chanter, et ensuite I need something to sing about. J'ai besoin de quelque chose pour chanter. Alors dans les deux cas, ça contredit un peu ce qu'on dit avant. Après, je sais pas.
Mais pourquoi moi elle dit qu'elle n'a pas de chanson, elle n'en veut pas, machin, ne m'en donne pas, ensuite elle demande. Donc je me dis, que veux-tu ma chère? Qu'est-ce que tu veux? Mais bon, c'est pas le plus important. Et ensuite, bien sûr, hein, comme je vous l'ai dit, comédie musicale, chaque fois qu'il y a une chanson qui débute, tout le monde s'y met. Tara et, non pas Willow, Tara et Anya s'y sont mises, on les a entendus, c'est les voix en fond, et ensuite, la petite choré. On ne va pas vous rentrer parce qu'il y a trop de problèmes de. On a peur, on peut mieux éviter les droits d'auteur, mais on vous offre seulement la musique. Alors, oui, désolé de chanter, c'est juste que la chanson est très énergique, bien que les mots soient assez tristes, voire très réalistes. Donc, la vie chante en refrain son retour. En un mot, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, on ne peut pas échapper au refrain que nous offre la vie. Ensuite, tous les mots chaque jour t'apportent le mal d'amour. Pardon, désolé. Je suis pas trop d'accord sur ça. Parce que d'un côté, le mal d'amour, ils ne viennent que si tu es en mal d'amour. De l'autre, si un mal d'amour vient, on ne peut pas spécialement chanter. À moins que ce soit une chanson triste que tu chantes et que je vois que tu y penses, la vie t'amène ces mots d'amour, de mal que tu as. Mais désolé aujourd'hui, je suis très tête en l'air, je vole beaucoup. C'est une chose assez rare pour une humaine, mais bon, après tout, j'ai bien volé alors d'explosion dans l'épisode 10, je crois. Mais bon, ça c'était parce que la voiture a explosé. J'ai regardé ma place derrière mon bureau. Je pense que. Limite si je pouvais, et j'irais m'allonger sur mon canapé. Enfin, pas de canapé, mais bon. D'ailleurs, je l'ignore pourquoi. Mais le producteur a absolument tenu que l'on vous montre la voiture qui a été utilisée dans l'épisode 10. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, il a demandé à ce qu'on la mette dans l'épisode. Mais bon. Peu importe, c'est pas la question du moment. Et ensuite, on rejoint un peu ce qui est dit dans la chanson précédente. Dans la Disney que Bloom, désolé, je suis fatigué. Que, voilà, que Buffy donne, qu'elle se sent un peu abandonnée par ses amis, un peu seule, si vous préférez. 2 secondes, hein, on a fait de pause, je reviens. On va faire ça en 2 points. Dans les versions françaises, on nous parle que ses amis ignorent des choses. Et 2 points. La version française, la version anglaise, hein, la version originale. On parle que ses amis ignorent quelque chose que elle. Dans les choses sans rapport, c'est-à-dire sans attachement, juste les choses séparées, soit son propre sort, qui est difficile par rapport à sa statut, désolé, de tueuse. D'un autre côté, je pense que je rejoins, je prends un petit coup, désolé, une chose. Soit le fait qu'elle soit morte et le sort qu'elle a dû vivre, soit le fait que, qui est filé depuis la saison 5, c'est que c'est une tueuse et décidée comme c'est une saison 5, vous avez pas le spoil, à la mort. Donc, les amis, vous ignorez que ce que je sais, enfin, ce qui rejoint à mon sort, que je suis une tueuse. Après, je dis, elle parle de choses sans rapport. On ne sait pas trop quand on entend cette chose. Après, nous, c'est clair. Dans la version originale, la version anglais, avant que les doubleurs en fassent la traduction, ils disent mes amis ne savent pas pourquoi j'ignore des choses et autres pour lesquelles je devrais danser. Danser. Alors, soit
on nous parle d'une possibilité qui est de danser quand on, comment dire, quand on, quand on a une vie pareille, soit c'est danser malgré tout ce qui nous tombe dessus. Mais bon, tout est possible après tout. Ouais, les galères du tournage tout seul, ça nous amène beaucoup de galères. J'avais un collègue, franchement, ça aurait été plus facile. Et je prie pour que le producteur m'en offre un second maintenant. Ça fait déjà 2 mois qu'il est parti, j'aimerais en avoir quelqu'un qui puisse travailler avec moi. Donc, Adam Buffy va énoncer différentes choses qu'elle est censée ignorer par son statut soit de tueuse, soit de personne qui veut entrer mort. Attention. Le script, s'il vous plaît. Ouf, bon. Toutes les joies, les amis, la famille, tout ça, ça finit. En un mot, tout ça, c'est passable lorsque frappe la mort. Quand la mort vient, tout se termine. On est seul face à notre destin, face à nos actes, à nos responsabilités. Et j'ai un peu de mal à avoir le lien avec ce qu'on dit. Mais bon, c'est comme ça que ça a été écrit. Même en version originale, la version originale, c'est toutes les joies que la vie nous envoie, les amis, la famille, tout ça, ça se termine avec la mort. C'est un peu quelque chose de fatalité, quoi. Un mot, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, quoi que tu penses, tout ça, ta vie, ta famille, tes amis, ce que tu as fait dans ta vie disparaîtra avec la mort. Oui, c'est une chanson très négative. Mais officiellement, la chanson s'appelle aussi appelée La vie. C'est une façon de dire on vous dit tout ce qui se passe dans la vie. Ouais, ça fait très négatif. Mais bon, il semblerait que le producteur a décidé de choisir une chanson un peu avec mon état d'esprit en ce moment. Ensuite, elle dit faut voir d'abord. Faut voir d'abord, est-ce que tu sauves ta peau? En un mot, qu'est-ce que tu es passé avant tout? Est-ce que tu es passé tes amis, ta famille ou toi? Ensuite, s'ils en savent assez, s'ils en savent trop, est-ce qu'ils en savent assez pour pouvoir t'aider, te soutenir? Ils en savent trop, s'ils savent trop de choses sur toi qui pourraient être préjudiciables. Enfin, ça c'est ma propre interprétation. Le script ne donne aucune explication là-dessus. S'ils en savent trop. En anglais, dans son original, donc Léo, elle nous propose une version différente. D'abord, elle dit well, that's depend, donc ça va dépendre. S'ils vont te laisser partir, c'est-à-dire est-ce que tu vas leur parler, tout dépend, est-ce qu'ils te laissent partir malgré tout. S'ils en savent assez pour savoir ce que toi tu penses, que tu ressens et ton malheur. C'est une version un peu alternative que nous propose le français, mais assez belle. Oui, je fais une comparaison anglais-français pour cette fois-ci, parce que le producteur a entendu les deux versions. C'est tout. Et enfin, la fin qui met, avant d'arriver au fameux refrain. Mais quand tu courbes le dos, ta vie prend l'eau. C'est très poétique. Mais ça veut dire en deux mots, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passera, si tu courbes le dos, tu te penches, si tu abandonnes, c'est la fin, ta vie prend l'eau, tu n'auras plus de contrôle là-dessus. Oui, désolé, je paye tout à l'heure, on va dans le cadre, une espèce de truc en faire. C'est la tragédie de producteur, laissez tomber. C'est très compliqué. Je vais vous expliquer.
Laissez déranger. Hop là. Oui, dans chaque épisode, vous avez droit à un peu de parterre différent en fonction des envies de producteur. Attention, la suite. Une petite partie musique pour arriver à une espèce de révélation qu'offre Buffy. Dans l'épisode précédent, l'épisode 3, nous voyons marcher dans les flammes, Buffy partager son ressentiment. Maintenant, elle partage en quelque sorte la vérité. Oula, pardon, la vérité sur ce qui lui est arrivé. Et jusqu'à présent, on le voit dans le clip, dans l'épisode, les amis, ce qu'on appelle le Scooby Gang, réagissent à ce qu'il raconte. C'est pour dire, c'est terrible ce qui lui arrive. Et nous, on l'a fait subir ça. Le clip est très beau. Franchement, rien que pour voir la réaction, je vous mettrai le lien vers le clip, vers la vidéo dans laquelle vous pourrez trouver cette chanson. Vous verrez. Normalement, je suis le producteur, n'oublie pas. J'espère qu'on l'a trouvé. Je l'oublierai pas. Allez. Le moment de vérité. Et à ce moment-là, elle est face au méchant pour faire un aveu et lui demander quelque chose. Désolé. Prêt? La version originale, la VO et la VF différencient sur cette partie de chanson. Dans celle elle dit non, pas de peine, pas de bagarre. En un mot, c'était la paix intérieure. Avant que je m'en aille loin du ciel, avant que je quitte le ciel, en version originale, elle dit avant que je me fasse expulser du paradis. En un mot, j'étais au paradis, s'il vous plaît, et j'ai tout ça. C'était calme. En anglais, elle dit il n'y a pas de peine, il n'y a pas de souffrance, pas de doute, tout est clair. Hop là, désolé, je suis tombé. Et avant que je parte du paradis. Et maintenant, elle se tourne vers ses amis pour faire une espèce de révélation. Attention. Quand le producteur a vu la première fois cet épisode, surtout cette chanson, je vous le dis, il a eu les larmes aux yeux. Comme les amis de Buffy à ce moment-là. En deux mots, il leur dit, les gars, j'étais en paix, j'étais au paradis. À l'heure qu'il est, je vis en enfer. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je suis loin du ciel, du paradis. Et alors il leur dit, je crois que j'étais au paradis. En deux mots, j'étais en paix. On l'avait tiré. On va continuer, on essaiera d'arriver au refrain, à la musique, avant les 20 minutes pour pouvoir arriver à la fin et la conclusion pour dans la troisième partie. 3, 2, 1. Elle lui demande une vie spéciale, une vie où tout serait chantant, peu importe qu'elle soit vivante, qu'elle était morte avant, une vie où tout serait radieux. À la limite, une vie où elle retourne au paradis. Cette partie de chanson révèle un peu le dilemme de Buffy. En deux mots, j'étais au paradis auparavant et je suis en enfer maintenant qu'on m'a tiré. C'est un peu le discours de paradis ou l'enfer, si vous préférez.
On revient avec les secondes une fois que la vidéo sera